Ce qui est intéressant avec ce début d'année 2018, c'est qu'on a vu des propositions de thrillers qui jouent avec les codes du genre, qui en sortent, qui font pas du pur thriller. Moi, la série série américaine que j'ai préférée depuis le début de l'année, c'est une série qui s'appelle Counterpart, qui était sur Stars aux États-Unis, sur OCS en France, qui est ce qu'ils appellent du spy-fi, c'est-à-dire c'est de la série d'espionnage et de science-fiction. Ça se passe dans un monde où un deuxième monde parallèle au nôtre, identique, a été créé pendant la guerre froide. Et le héros, qui est joué par J.K. Simmons, va découvrir, c'est un employé d'une agence de services secrets international, mais qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Il fait de la paperasse, quoi. Il va découvrir qu'il y a un deuxième univers, donc, et dans chaque univers, on a notre double. On a notre version de nous-mêmes qui a évolué différemment. Et donc la série est à la fois un suspense assez classique, assez efficace, très classique, période guerre froide, avec agent double, agent secret, secret d'État, petit papier. C'est assez roots, j'allais dire, parce qu'il y a très peu de haute technologie, c'est très classique, c'est presque un peu années 70. Et en même temps, c'est une réflexion métaphysique et une réflexion intimiste sur notre identité, nos choix de vie, sur ce qu'on aurait pu être. Et donc, l'émotion vient à la rencontre du suspense et ça marche assez bien. Et pour moi, ça a été vraiment une des grandes réussites de ce début d'année. Une autre série qui a beaucoup fait parler, qui est anglo-américaine, parce qu'elle se passe en Europe, avec une créatrice anglaise, mais elle a été diffusée aux États-Unis, c'est Killing Eve, qu'on attend à la télé française, c'est Canal+ qui la diffusera, qui est un thriller ultra efficace où une agent britannique des services secrets britanniques traque une tueuse à gages en série, si j'ose dire, et cette traque devient une forme de relation sentimentale, de désir, de haine, de femmes, donc ce qui est assez inédit dans le genre. La tueuse, surtout, on a souvent des images, des portraits d'hommes tueurs. Là, c'est une tueuse. C'est un peu excentrique. C'est Phoebe Waller-Bridge qui a fait ça, qui a fait Fleabag avant, donc qui est une plume comique, acide, très politique au fond, ce qu'elle dit sur la société, les femmes, le désir, mais en même temps c'est un grand divertissement, hyper rythmé, hyper drôle. C'est vraiment la très belle surprise de ces dernières semaines et du printemps en l'occurrence. Une dernière série, c'est une série qui s'appelle The City and the City. Pour le moment il n'y a pas de diffusion française pour le coup, qui est l'adaptation d'un best-seller qui là aussi va chercher dans d'autres genres puisque c'est du fantastique. On est dans un monde, c'est très dur à expliquer, on est dans un monde où dans une même ville existent deux villes qui cohabitent géographiquement, sauf que comme elles sont en conflit très violent, il y a eu une guerre civile, etc., on éduque et on élève les gens pour qu'ils ne regardent pas l'autre ville. Un peu comme si le 15e et le 16e arrondissement avaient été en guerre. C'est même pire que ça, parce que vous avez certaines rues où du côté gauche de la rue, c'est une ville, et du côté droit de l'autre côté, c'est une autre ville. Donc les gens s'ignorent. Et un cadavre est retrouvé qui vient d'un côté et qui est retrouvé de l'autre. Et donc l'enquêteur, qui lui-même a une histoire intime avec cette séparation, va enquêter à cheval entre les deux villes. Et donc c'est là aussi un sous-texte sociétal très intéressant sur l'autre qu'on ignore, qui est à côté de nous, qui crève la faim, l'immigré qui est là au coin de la rue et qui a besoin, et le regard qu'on a sur l'autre qui est peut-être l'ennemi mais qui est en fait notre voisin. Là on pense par exemple au conflit israélo-palestinien, et c'est extrêmement riche, c'est parfois un peu maladroit, mais c'est un mélange de fantastique et de thriller et de polar qui est vraiment passionnant, et qui, au-delà de ces petits ratés d'exécution, si j'ose dire, est une mine de réflexion, et ça fait toujours plaisir.